Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage, pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui like et qui commentent. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien. C'est vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Alors oui, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos gentils messages. Parce qu'il était temps pour moi à un moment de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Parce que je crois que les gens, ils se croient chez eux, quoi. Voilà. Donc, merci. Et vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et merci pour tous vos compliments. Alors, à la personne qui m'a dit quand est-ce que je vais remettre mon bandana, bientôt. Très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo où je mettrai mon petit bandana rouge. J'aime bien le rouge. Voilà. Et du coup, je voulais vous dire, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Donc, essayez de faire preuve de discernement. Voilà, ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, ni c'est pas toujours, même si les situations se ressemblent, c'est pas toujours la même histoire. Parfois, ça arrive que ce soit une suite, mais bon, bah, essayez vraiment de prendre, ça peut être une partie hein, du message, et la totalité, bon, bah, après, ça reste rare parce que c'est pas, comme je vous dis, une guidance privée. Voilà. Alors, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Et voilà. Alors, on arrête les remerciements et tout ça. Et on est parti. Donc, je me sers des cartes. Enfin, les cartes me servent de support. Je ne fais pas de lecture pure de cartomancie. Je le précise souvent parce que c'est important pour moi de le préciser. Voilà. Et on est parti. Et on est parti. Et donc, toujours avec mes fameuses chansons. Alors, je voulais vous dire que la chanson avec Michel Sardou. D'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a mis le lien avec le clip. Et merci à tous mes abonnés qui m'ont donné la réponse au mot abstinence. Voilà, vraiment, du fond du cœur, merci à vous. Parce que ça m'arrive parfois que je m'emmêle un peu les pinceaux et que je cherche mes mots et c'est compliqué. Allez, on y va. Et donc, je vous disais, avant de commencer j'étais en train de mélanger mes jeux, je mélange toujours, je me prépare. Et j'avais la chanson de Lenny Kravitz, Low. En plus, Lenny Kravitz, voilà quoi. J'ai dit, bah tiens, je vais l'écouter, parce qu'elle était dans ma tête. Et j'ai dit, bah tiens, je vais l'écouter, je vais aller regarder le clip. Lenny Kravitz, quand même, il envoie du lourd. Hein, il est plutôt beau gosse. Bon, après, c'est mon avis personnel. Voilà. Alors, j'ai l'échec. Alors, échec par rapport à quoi? Je pousse un peu parce que j'ai des cartes partout, là. Je préparais tous les jeux. Et je verrai au fil de la guidance lesquels jeux je prends. Alors, j'ai l'échec. Ah oui, je voulais remercier aussi aux personnes qui me font des retours pour les canalisations privées. Merci pour les compliments et merci pour les retours. Voilà. Et comme je vous dis, souvent, donner un ordre de temps, c'est compliqué parce que c'est une fourchette. Je ne peux pas avoir... souvent, on me dit, oui, mais c'est quel jour, quelle date, quelle heure et je tiens à préciser... En plus, ça peut arriver que parfois, j'ai pas raison à 100%, parce que, comme je dis, je n'ai pas réponse à tout, sinon je m'appellerais Dieu. Et je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc, merci pour ceux qui me font des retours. On me parle un échec au niveau sentimental. Ben voilà, on y est. La trahison. Là, je m'adresse à des personnes qui sont en échec, qui ont subi une trahison au niveau du sentimental. Alors, ça peut être par le passé, ça peut être actuel. Alors, c'est pas futur. C'est par le passé ou c'est ce que vous vivez actuellement. Ok. Non, j'en ai trop. Oui, donc Lenny Kravitz, quand même, quoi. J'ai la culpabilité.
Qui culpabilise? Vous? L'autre? Qu'est-ce qu'il y a, Marley? On va la prendre. Ah, je vous montre pas celle-là. Bah, je dis ça, puis j'allais la montrer. Oui, parce qu'avec les vidéos YouTube, on est obligé de faire attention. Parce que si on voit un petit bout, même si c'est des dessins, une fois j'ai une abonnée qui m'a dit « Mais pourquoi vous ne montrez pas ?» Bah, parce qu'on ne peut pas. Même si c'est un dessin. On ne peut pas montrer quand il y a des gens qui ne sont pas très habillés. Voilà. Compromis. Pour moi, compromis. Pour moi, c'est vous qui culpabilisez. Alors, il y a eu un échec et une trahison dans une relation. Et c'est vous qui culpabilisez parce que vous vous êtes retrouvé dans un lien un peu passionnel et vous avez fait des compromis. Beaucoup. C'est vous qui avez beaucoup communiqué et la personne en face était en mode protection. Donc là, actuellement, ce que je ressens, c'est que vous culpabilisez. Vous culpabilisez parce que vous vous dites, j'ai trop donné, je me suis fait avoir et en retour, j'ai été trahi. Ok. J'ai pas vu dans le sens... là, j'ai des personnes qui se disent... j'ai pas vu, en fait, que ça restait basé vraiment sur du... sur du charnel. C'est pareil, il y a des mots que je peux pas prononcer. Bon, j'ai le travail. Par contre, ça vous a fait travailler. Et ça vous a fait travailler... le regard que vous aviez sur vous. Ça vous a fait travailler en profondeur sur la façon dont vous vous percevez au sein d'une relation. Peut-être que vous avez accepté l'inacceptable, on va dire. Bon, là j'ai la chance... les célébrations, retrouver un peu de légèreté, de joie de vivre. J'ai eu l'impression qu'il y avait un cheveu sur mon bras. Parce que vous avez pris de la distance afin d'entamer une guérison. Parce qu'il y a eu un échec dans la communication. J'ai l'impression que vous étiez plus dans la communication. Et la personne en face, elle était en mode protection. Je me ferme, je me bloque. Et là j'entends par contre quand il s'agissait, on va dire, de passer des moments dans un lit, la personne n'était pas bloquée du tout. Hein. Mais dès que vous alliez au-devant de cette personne pour communiquer, hop, porte fermée et tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui culpabilisent. Et qui se disent, j'aime pas trop le mot que j'entends, j'ai été CO2NE ou CON. Parce que je parle d'énergie féminine, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et vous pouvez être dans une situation homme-femme, homme-homme, femme-femme. Voilà. Quand on parle d'amour uniquement. Oh, écoutez, elle a voulu sortir celle-là. J'ai la victoire. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Marley qui grignote son os. Merci à tous ceux qui à chaque fois me mettent un message. Bonjour à Marley. Alors, elle ne peut pas vous répondre. Mais il participe toujours. J'ai la victoire. Victoire sur une instabilité. Joie retrouvée. Hein, là, vous allez rentrer dans une période de chance. Et vous savez pourquoi, regardez, vous allez rentrer dans une période de chance
Parce que là j'ai consultant, consultante, amour de vous, égale respect de vous-même, égale nouvelle rencontre, nouveau départ, changement de direction. Bon, écoutez, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux avoir des signes ? Non? Sagittaire, j'entends. Poisson, Capricorne, Balance, j'entends Sagittaire. Ça me gratte. Verseau et Lion. Et Sagittaire. Donc là, j'ai des énergies féminines, des personnes qui ont vécu une blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi parce que vous avez peut-être accepté l'inacceptable dans une relation qui a beaucoup tourné autour du charnel, de la superficialité, de la légèreté. Et du coup, vous avez culpabilisé parce que vous vous dites j'ai été trop stupide, trop bête, j'ai pas vu le truc, quoi. J'ai pas vu que cette personne ne venait uniquement que pour ça. Donc, victoire parce que vous avez repris une forme d'amour de vous, d'estime de vous, donc de respect de votre personne, ce qui vous amène à automatiquement vous dire à attirer quelqu'un d'autre ou à aller, là je vois que vous avez décidé d'aller vers quelqu'un d'autre. Alors j'ai des personnes qui ont fait des rencontres et j'en ai d'autres, ça va arriver. C'est Lenny Kravitz. Ah, c'est l'humour. La tour, l'accident, la renommée. C'est ça. L'union, les plaisirs. Ouais, là, les vols, les passions. Ouais, vous vous êtes senti abusé, utilisé, manipulé, pas respecté, pas mis en priorité, pas reconnu. Donc, la stérilité, les honneurs. Voilà. Reprenez votre pouvoir, là. Ouais, vous vous sentez vraiment... Alors, j'ai le vol, les passions, abusées, quoi. Alors, je ne parle pas d'abus de choses très graves dans le sens où vous l'entendez, mais oui, abusé, manipulé, utilisé, on va dire objetisé. Et donc, du coup, alors, ça vient du fait que vous n'aviez pas assez d'amour de vous et d'estime de vous. Donc, vous acceptiez des choses qui n'étaient pas justes pour vous. Ça, c'est quand on ne reconnaît pas sa valeur non plus. Après, je ne dis pas que le charnel, c'est pas bien. C'est juste quand c'est fait dans l'abus et que quand quelqu'un ne vient que pour ça et que vous, parce que moi je vois que vous avez donné de l'amour. Après, quand c'est entre adultes consentants, je ne jugerai personne. Quand les gens sont célibataires ou même au sein d'une relation d'un couple,
Le charnel, c'est pas toxique, c'est pas malsain. Mais à partir du moment où vous, dans votre tête et dans votre cœur, vous êtes dans une relation d'amour et que l'autre en face n'est là que pour votre corps, c'est pas juste pour vous. Regardez, la fatalité. Ça, pour moi, c'est la fidélité. Vous, vous avez été fidèle et loyal. Et pas l'autre. Je vais renommer. Si vous, vous avez reconnu cette personne dans votre cœur et dans votre tête, l'autre en face, non. Bon, là, actuellement, voilà, j'ai des personnes qui ont mis un terme à cette histoire, ou si ça n'est pas encore fait, ça ne va pas tarder, parce que j'avais la famille, la sagesse, c'est pas ce que vous désiriez. Alors, je dis pas forcément que vous attendiez un mariage ou une union, peut-être pour certains et certaines, c'est que vous ne vous êtes pas senti respecté et reconnu. J'ai les pourparlers, l'inconstance, l'étoile de l'homme. Alors moi, pour moi, quand je vois ça, je le vois dans le sens où il n'y avait pas de... Alors, c'est quelqu'un qui pouvait communiquer beaucoup, puis pouf, ne plus communiquer. C'était pas constant dans les échanges, dans les... Ouais, j'ai encore le vol, la perte. Hein. Les ennemis. L'infortune. La réussite. Et le changement. La renaissance. Écoutez. Vous vous êtes vraiment senti utilisé. Et du coup, vous n'avez plus envie de communiquer avec cette énergie masculine. Et pour certains, vous avez coupé la communication. Et pour d'autres, ça va venir. Alors, si j'avais une petite carte conseil. J'ai le chiffre 36. Et le 27. Et ce n'est pas les numéros du loto. Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Reprenez votre liberté, allez à la découverte d'autres personnes. Parce que quand je vois le vol et l'abus, comme je vous dis, si demain vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah ben non, moi de toute façon c'est juste pour ça », et donc vous êtes en droit de dire « Non, ça ne m'intéresse pas ». Mais là, je sens que c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter. Et en fin de compte, c'était pas ça. Parce que, quand je vous le dis, quand on est entre adultes consentants, voilà. Hein, comme on peut dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous êtes d'accord, que la personne en face est d'accord. Mais pour certains, si quelqu'un vous dit non, moi de toute façon, je viens que pour ça, pour du charnel, bah, vous allez dire non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je cherche. Le renard. Vous avez eu affaire à une personne rusée. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilante ou vigilant. Et si vous croisez Lenny Kravitz, dites-lui bonjour de ma part. Et vous avez de la chance. Alors, et puis là j'ai Robbie Williams qui va se dire, mais elle me fait des infidélités. Non, je ne suis pas folle, hein, c'est de l'humour parce que j'ai deux chanteurs que j'affectionne particulièrement. Robbie Williams et Lenny Kravitz. Je trouve qu'ils sont trop beaux gosses. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie.
plus tu se rapproches de la nature. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous mettiez en commentaire quel chanteur ou quelle chanteuse alors, si vous êtes des hommes, quelle chanteuse? Et si vous êtes des femmes qui êtes attirées par les femmes, quelle chanteuse vous préférez? Ce serait intéressant de voir quel chanteur vous trouvez vraiment... ça commence par C, ça finit par Xi, chocolat, qui vous donne chaud. Comme ça, pour s'amuser un peu. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. C'est ça, peut-être que vous estimiez que vous ne méritiez pas l'amour, que vous ne méritiez pas d'être aimé ou que vous n'étiez pas assez bien pour être aimé. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureuse et heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. La mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Alors, je ne vais pas rentrer, parce qu'après, il y a des gens qui ont des croyances, d'autres non. Et je respecte les croyances de chacun. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi que tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. C'est-à-dire que là, on va parler d'éveil, de spiritualité. De ne pas seulement croire ce que vous voyez, mais de savoir qu'au-delà, il y a autre chose. Donc, rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de demander afin de leur demander de te mettre sur la voie. Alors, une mission de vie, ce n'est pas forcément la médiumnité, l'énergétique, tout ça. Ça peut être... on a tous un rôle et une place sur Terre. On est tous légitimes à vivre et exister. Voilà, c'est tout. À part les mauvaises personnes, les grosses mauvaises personnes. Et souvent, je précise qu'on n'est pas, malheureusement, dans un monde... édulcoré, de paillettes et tout ça, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, bon, l'ombre prend vraiment gagne du terrain et prend de l'ampleur, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être dans l'amour et dans la bienveillance, quoi, afin de contrer un petit peu toute cette noirceur. Alors, la colère fait partie des émotions les plus basses. C'est pour ça que vous vous êtes senti abusé, vous vous sentez abusé. Bon, alors la colère, elle est légitime, vous avez le droit d'être en colère, mais il ne faut pas rester dedans. Et déjà, c'est à vous que vous faites du mal. Et c'est surtout que c'est une basse vibration. Et la colère, la rancœur, il ne faut pas rester dedans, en fait. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif. Et tu attires l'animosité, les ennuis, de toutes sortes. De toute façon... vous pouvez constater que lorsque vous êtes en présence de gens et que vous allez être en colère ou stressé, les personnes en face de vous vont le ressentir. C'est comme le rire. Le rire est contagieux, la colère aussi. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt, pour crier, taper par terre, pratiquer l'ancrage. L'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Faites attention à la colère. Et comme je dis souvent, mais c'est à vous que vous faites du mal. Ne cédez pas à la colère. Sois attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, pardon, excusez-moi, ça m'arrive souvent quand je canalise, ça me... Alors... Sois attentif car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message pour toi. Un message très important pour toi. C'est des petites écritures. Alors, la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Soyez fiers de vous. C'est pour ça, ne cédez pas à la colère. Et de toute façon, alors je sais que c'est difficile de ne pas le prendre personnellement, mais si cette personne a agi comme ça avec vous,
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime d'être aimé ou pas assez bien. C'est que cette personne n'est pas capable d'aimer ou de vous aimer. Et puis, bah, dans ces cas-là, bah, voilà. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Ne vous fermez pas dans le sens où c'est pas parce que vous avez vécu ce genre de relation que vous n'allez pas vivre des belles histoires et que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va vous aimer et que vous aimerez en retour. Et yo. La méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performante ou performant et obtenir des réponses à tes questions. Qu'est-ce que cette personne elle aurait à vous dire? Et pourquoi cette personne? Tiens, ce serait intéressant de voir. Pourquoi cette personne a agi comme ça? Et qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Qu'est-ce que cette personne... Non. Pourquoi cette personne a agi comme ça avec vous? Et qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Pourquoi elle a agi comme ça avec vous, cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça? Alors, vous voyez cette personne comme, vous avez vu cette personne comme une chance, ou vous avez vu une opportunité avec cette personne, mais cette personne a mis, quand j'ai l'échec, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu un échec avec des femmes, c'est quelqu'un qui a vécu un échec avec une femme, qui a vécu un échec avec des femmes, et donc c'est quelqu'un pour moi qui a fermé son cœur. Mais pas son slip, j'entends. C'est bon, Marley, là? Hein? Tu te calmes? Voilà. C'est quelqu'un qui avait son cœur fermé. Ouais. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a vécu au sein d'une union Bon, alors je sais, ça justifie pas tout. Parce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on a souffert que ça donne le droit de faire souffrir quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui préfère rester dans la superficialité, la légèreté. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait pas, qui veut pas d'engagement, qui veut que du charnel. Voilà. C'est pour ça que cette personne, elle a agi comme ça. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que cette personne, elle vous a manipulé. Et c'est pour ça que vous vous êtes senti abusé. Parce que cette personne, elle a pu vous faire croire qu'il y avait une possibilité, une opportunité, et non. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? J'ai chaud d'un seul coup. Je vais voir. Je coupe ma frange, je vois plus rien. Enfin, je la coupe pas moi-même, heureusement. Ah, je suis désolée, j'avais soif. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? So many things remind me of you. Cette personne pense... Il y a beaucoup de choses qui la ramènent à vous. Il y a beaucoup de choses qui la font penser à vous. C'est quelqu'un qui est fermé. My life is not as together as it seems. Ma vie n'est pas aussi bien qu'elle n'y paraît.
C'est quelqu'un qui vous montre, qui vous donne une apparence d'une vie qui n'est pas vraiment... c'est quelqu'un qui porte des masques, hein, qui vous a menti. I had... Tiens, qu'est-ce que je dis? Who I'm really am from you. Je t'ai menti, je ne t'ai pas dit qui j'étais vraiment. I hope that you can forgive me one day. C'est quelqu'un qui ne vous a pas montré son vrai visage. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, vous, je vous ai vu vous dire, bah, moi, je... Parce que j'ai des gens, malgré tout, qui croient encore à l'amour et qui se disent, bah, moi, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Alors oui, il y avait beaucoup de sensualité, ça pouvait être très chaud, très sensuel, mais si vous avez visualisé, projeté de l'amour, cette personne n'avait pas les mêmes attentes que vous. Hein. Persévérer. Bon. Bon, on me dit que si vous persévérez à communiquer avec cette personne, bah vous allez être fortement déçu. Rupture, déception, toxicité. Là, vous décidez à vous reposer parce que vous avez eu beaucoup de tristesse. Hein. Ça vous a blessé quand même. Hein. Ça vous a blessé. Vous allez guérir. C'est quelqu'un qui... Alors, il y avait peut-être des différences de coutume et de religion. C'est quelqu'un qui restait dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaissait. Ça lui a peut-être fait peur aussi, dans le sens où bah, cette personne-là, elle s'est dit, je ne veux pas tout chambouler. J'ai pas envie, quoi. Les différences lui ont fait peur. Il y a encore les coutumes et religions. Hein. Peut-être, bah là, votre spiritualité lui a fait peur. Peut-être. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un de spirituel. Peut-être quelqu'un d'éveillé, on va dire. On a pu lui faire peur. Des illusions. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu une grosse blessure avec une énergie tierce. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui se protège. Moi, je veux voir, vous voulez autre chose. Et faites attention parce que j'ai peut-être cette personne qui... Si on me dit que si vous persévérez à communiquer avec cette personne, vous allez au-delà d'une grande tristesse, ça veut dire que cette personne a risque de continuer à communiquer avec vous. Bon, vous, aujourd'hui, vous apprenez à vous aimer, hein, et vous devez décider de mettre cette personne au passé. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, j'ai dit pour certaines personnes. Ouais, vous êtes en mode protection. J'ai cette personne qui va vouloir se réconcilier. Et vous avez repris votre pouvoir. Vous préférez être seul. Pardon. C'est quelqu'un qui n'ose pas. Alors, je vois quand même une forme de regret. Parce que peut-être cette personne a pris conscience que ça vous a fortement blessé. Mais je ne sens pas que c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour venir vous demander pardon. Hein. C'est plutôt taillot, courage fuyant.
Voilà, la peur. Voilà. Et vous, mes chères féminines, énergie féminine. Il faut vraiment que je fasse couper ma phalange parce que ça me gêne. Elle est trop longue. Et voilà, bah vous allez vous projeter dans quelque chose de constructif, dans le sens où vous pouvez avancer en toute harmonie. Là, les conflits, les trahisons, vous laissez ça derrière vous. J'ai le chiffre 56. Donc, vous allez vous ouvrir à d'autres opportunités, j'entends. Et quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai entendu, vous n'allez plus lui donner l'heure à cette personne. Et c'est ça qui va vous permettre d'acter un nouveau départ. Et d'aller vers des nouvelles rencontres. Enfin, des nouvelles rencontres. Déjà une, ce sera pas mal. Ouais. Lâcher prise, rupture. Un homme instable. Regardez, c'est quelqu'un d'instable. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui préfère rester seul. On parle beaucoup de cette personne. Et pas de vous. Moi, je veux voir pour mes féminines. Alors, soit vous allez faire une rencontre avec, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Soit ce sera cet automne, d'ici l'automne. Alors, je dis pas cet automne, d'ici l'automne. Le problème, c'est que vous avez peur à cause de cette personne du passé. Ouais. Bon, alors, si vous avez encore un blocage comme ça et que vous avez peur d'aller vers des nouvelles rencontres, bah vous pouvez entamer un travail de guérison. N'hésitez pas à vous faire aider, à consulter des thérapeutes, donc psychologue, hypnothérapeute, coach, et voir ce que vous pouvez mettre en place pour travailler la confiance en vous. Moi, je vois quelqu'un de votre entourage proche. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle proche, qui va vous proposer quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut vous inviter. Là. Alors, entourage proche, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça peut être quelqu'un qu'on va vous présenter ou que vous allez rencontrer par le biais de votre entourage proche. C'est quelqu'un qui est dans un cercle pas très loin. Dans un cercle amical. Contrat toxique. Ouais, pour moi, cet engagement-là, il était devenu toxique. Alors, je dis pas que la personne était toxique. Quoique, après, c'est pas très sympa de jouer avec les émotions de quelqu'un. Mais pas toxique dans le sens où, de toute façon, vous savez, les gens qui ont vécu vraiment des relations avec quelqu'un de très toxique, de type, parce qu'aujourd'hui, on entend à toutes les sauces pervers narcissiques, il y a des gens qui vont avoir un comportement narcissique par blessure, notamment cette personne qui a souffert d'une relation et qui s'est juré de ne plus jamais aimer qui que ce soit. Et vous allez avoir les véritables pervers narcissiques
qui, eux, sont là uniquement dans le but de vous détruire. Et croyez-moi que quand vous avez eu affaire à ce genre de personnes, vous savez faire la différence, la distinction. Il y a une nouvelle personne qui va arriver. Il y a une nouvelle rencontre. Et vous allez pouvoir faire des compromis. J'ai même un déménagement. Vous allez pouvoir aménager ensemble ou... Pourquoi j'entends quitter le territoire? Quitter le territoire, parce que c'est ce qu'on me dit. Ce sera un nouveau départ pour vous. Ouais, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez avoir... Parce que là, quand j'ai vu ça, vous allez passer des bons moments ensemble. Ce sera quelque chose d'assez reposant dans le sens où vous n'aurez pas l'esprit, le mental qui va être en boucle parce que vous êtes tout le temps dans le questionnement. Ce sera quelque chose de paisible. On vous dit de vous décider. Hein. C'est ça qui vous attend. Par contre, faites attention. Parce que du coup, il y a Alex qui peut continuer à vous manifester, à tenter une tentative, de rapprochement. Et on vous dit, gardez, chut, et barrez-vous. Voilà. Ou pour vous, c'est déjà fait. Vous regardez le silence. Vous gardez le silence et vous avez décidé de partir. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire les charms. Alors en mélangeant, j'entends des Brésil. Bah écoutez, il y en a qui vont peut-être avoir la chance d'aller au Brésil. Donc vous allez rencontrer un Brésilien, je ne sais pas. J'ai le lion. Le Gémeaux. Le Q, Y, W. Quand j'ai dit W, alors je vous donne un prénom parce que des fois j'ai des prénoms qui arrivent comme ça. J'ai entendu le prénom Walid. Walid. Donc W-O-X. Le V. Le D, le Q, le Z, le K, le K. Donc 2 fois le K, 2 fois le Q, la clé. De toute façon, c'est vous qui avez la clé. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir de décision sur cette situation. C'est vous qui avez la clé pour vous barrer. C'est ce que j'entends. Parce que vous êtes dans un lien toxique, un engagement toxique. À partir du moment où cette personne ne respecte pas vos désirs et se joue de vous, j'ai le J. C'est quoi ça? Le G. J'ai encore le K. Hein. On peut me parler d'une personne, alors soit la personne que vous allez rencontrer, qui peut porter des costumes et des cravates. Peut-être pour son travail. J'ai la chance. Le H, le N. Alors ça me fait penser à quoi ça? C'est oriental. Je vous dis, j'ai entendu Walid. Et là, j'ai regardé la boucle d'oreille et ça m'a fait penser. J'ai dit, tiens, c'est oriental. J'ai le lapin et le trèfle.
Bon, il y a de la chance qui arrive. Alors, le lapin de Pâques. Donc, ça peut être d'ici, je sais pas c'est quand, Pâques, avril, je crois. Excusez-moi. Pardon. Désolée. Alors là. Donc, voilà. Un dernier petit message. Et je vais vous laisser. Bon, j'ai encore la colère. Faites attention à la colère. Fait 2 fois qu'on me le sort, donc il faut vraiment faire attention. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. L'amour. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. L'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions. Chaque jour, tu es toujours aimé. Même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Voilà. Alors, c'était le petit message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous. Encore merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour toutes les personnes qui apprécient mes guidances. Merci pour votre fidélité et à bientôt.